Très chers amis, bonsoir à vous tous et nous voici une soirée de plus en votre compagnie dans cette émission à la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Nous parlions mercredi qu'il était important de savoir communiquer et nous avons consacré l'émission plus en parlant aux personnes célibataires, aux personnes qui étaient en train de se connaître. D'ailleurs, si mercredi, vous n'avez pas pu voir l'émission, vous pouvez retrouver cette émission sur la page Facebook de la thérapie de l'amour ou sur le compte YouTube du Centre d'accueil universel. D'ailleurs, toutes les autres vidéos, vous pouvez les retrouver afin d'apprendre avec les instructions qui sont données. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler au sujet de la communication. Oui, on avait parlé que pour les célibataires, c'est très important la communication pour savoir connaître et prendre la décision pour pouvoir se marier ou non avec cette personne. Et aujourd'hui, nous allons parler à tous ceux qui sont mariés. Mariés ou qui vivent ensemble. Parce que si pour le célibataire, c'est une décision importante de savoir communiquer, alors pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont mariés, c'est d'autant plus important. On va marquer une courte pause, le temps d'un spot, et on revient déjà pour parler à ce sujet. Thérapie de l'amour. Venez chaque jeudi assister à une conférence exceptionnelle. Le rendez-vous à ne pas manquer. Le seul endroit où vous connaîtrez ce qu'est l'amour intelligent. Recevez des conseils et orientations, quelle que soit votre situation. Pour tous les couples, mais aussi pour les célibataires, mariés et divorcés. Découvrez comment construire ou reconstruire durablement votre vie amoureuse. Sachez comment s'aimer d'un amour intelligent. Chaque jeudi, à Paris, Évry, Nantes et Lyon. Ne manquez pas. Thérapie de l'amour, chaque jeudi à 20 h à Paris, également à 19 h 30 à Évry, Lyon et Nantes. Vous voyez que communiquer a une grande importance. Dans votre entreprise, là où vous travaillez, il y a besoin de communication. Je pense, si le service achat ne communique pas avec le service de vente, ne communique pas avec le service de comptabilité, si les services entre eux ne communiquent pas, ce qui va arriver, c'est que l'entreprise va faire faillite. Il y aura un problème. Il y aura un grave problème. Si nous ne communiquons pas, si nous restons à part, on va se perdre dans cette vie de société. Et nous avons parlé de l'importance de communiquer pour poser l'autre personne, pour sonder, pour voir si véritablement ça valait la peine de s'engager avec la personne. Mais une fois que la personne a communiqué, la personne s'est investie, d'ailleurs je prends notre exemple, on a beaucoup communiqué, beaucoup parlé. Avec quel objectif? Avec l'objectif de savoir ce qui se trouve dans l'autre personne. Je récite le verset qu'on parlait mercredi. La Bible dit, c'est de l'abondance, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, c'est en parlant qu'on va finir par découvrir ce qu'il y a véritablement à l'intérieur de l'autre personne. Même si elle cache, tôt ou tard, ça va sortir et on pourra voir. Bien sûr, je ne peux pas dire que je te connais totalement. Pourquoi? Parce qu'avec le temps qui passe, il y a d'autres choses qui viennent. Mais je peux dire que je connais ta personnalité. Je sais, de par ce que nous avons déjà partagé ensemble, de par la communication, la communion, je dirais même, que nous avons ensemble. Alors, pour les célibataires, c'est important. Et pour les couples, ça a une très grande importance parce que beaucoup ont communiqué avant de pouvoir s'engager. Et une fois qu'ils se sont engagés, ils ont cessé la communication. Il n'y a plus de communication. Et on reçoit beaucoup de couples qui ont des problèmes justement à cause de ça. Parfois, le manque de communication, ça peut entamer beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Avant, il y avait cette communication. La personne, elle a passé du temps pour pouvoir écouter l'autre personne. Mais une fois mariée, il y en a beaucoup qui n'ont plus cette communication. Mais on doit savoir que les personnes, elles ne restent pas pareilles. Par exemple, nous, on a 13 ans de mariage. Et Isaac, qui tu étais au début quand on s'est marié, aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Donc, imaginons s'il n'y avait pas la communication. Je n'allais pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qui, moi, peut-être, je peux faire que ça ne te plaît pas, et vice-versa. Avec le temps qui passe, normalement, il y a une évolution. On apprend, on découvre, je dirais même, on va mûrir.
Donc, on n'est plus la même personne. Et de l'autre part, de l'autre côté, je peux dire qu'il doit avoir une mise à jour. Chaque jour, je dois faire une mise à jour. C'est dans la communication, on parle avec l'autre personne. Parce que en un an, la pensée d'une personne peut changer. En un an, beaucoup de choses peuvent venir. Combien, parfois, des personnes, je prends maintenant dans un sens général, combien de personnes nous voyons qui étaient des personnes très courageuses. Mais une situation s'est produite dans leur vie et cette pensée de courage a été annulée. Maintenant, ce sont des personnes qui ont peur de tout. Elles n'ont plus de courage. Des personnes qui étaient motivées, qui n'ont plus de motivation. Ça veut dire, elles ont changé. Donc, avec le temps qui passe, les situations qui viennent dans la vie, naturellement, nous devrons évoluer, mûrir pour des choses positives. Mais si il n'y a pas cette préoccupation à sans cesse communiquer pour se mettre à jour, de savoir ce qui se passe, parce que d'ailleurs, l'un et l'autre, le couple, on doit s'entraider. Si je vois qu'avec le temps qui passe, par exemple, Monique, tu commences à marcher à reculons, ça, je veux le découvrir comment? Bien sûr, il y a des signes, mais c'est en parlant, je vais voir, tiens, Monique avant, elle pensait de cette façon. Maintenant, dans son langage, je suis en train de percevoir quelque chose de différent. C'est déjà une alerte. Mais si je me dis, ah, Monique, il y a 15 ans, 13 ans, elle était bien, ah, ça continue comme ça, et je ne me préoccupe pas à savoir ce qui se passe, alors il y a un grand risque à ce que peut-être tu puisses marcher à reculons, et ça va aussi m'entraîner, parce que nous sommes liés. Et le couple doit véritablement communiquer sans cesse, parler, pour savoir où est-ce que l'autre en est. Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il recule? Parce que ça, c'est bon pour le couple. Il faut que le couple avance. S'il n'y a pas de communication, alors les deux seront ensemble, mais en fait, il n'y a pas de vie. Oui, parce que c'est de la communication qui vient la complicité, on va pouvoir savoir ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas à l'autre personne. Mais s'il n'y a pas cette communication, chacun va vivre dans la même maison, chacun avec sa vie. Ils vont être mariés, mais chacun avec une vie à part. Ça veut dire mariés, on va dire administrativement. Mais les deux ne s'emboîtent pas. Les deux, un n'entre pas dans l'autre, si on peut dire comme ça. Dans l'esprit, dans la pensée, s'unir pour les objectifs futurs, etc. Donc, vous voyez, comme on disait avant-hier, la communication, il y a tellement à dire parce que c'est quelque chose d'extrêmement profond. Mais ce que nous voulons laisser clair ici, c'est cette base. Ne perdez pas la communication. Et s'ils ont perdu la communication, la question c'est, on a perdu la communication, comment faire pour la rétablir? Il faut tout simplement recommencer. Commencer à parler, observer, chercher ce que l'autre personne s'intéresse aussi. Parce que parfois on veut parler, mais on parle seulement des choses qui nous plaisent. Parce qu'on ne connaît plus l'autre personne. C'est ça. Alors, on pourrait dire, c'est de reconquérir l'autre personne. Tout à fait. On dirait de retourner un peu à l'époque de connaissances et de recommencer, de reconstruire la communication parce qu'elle est très essentielle. On va voir en ce moment, alors, l'expérience d'une personne, comme toujours, qui participe avec nous des conférences tous les jeudis et qui est en train de voir le bénéfice de cela dans sa vie. La thérapie d'amour, pour moi, c'est l'école. Parce qu'avant, je ne pense pas pour marier, parce que j'ai passé beaucoup de choses que je n'ai pas appelé pour être avec quelqu'un. C'est juste pour rester avec mes enfants. Mais après le centre d'accueil avec la thérapie de l'amour, je pris beaucoup de choses que je ne connais pas. J'ai découvert beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis là, en bonheur, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis mariée, je suis heureuse avec mon mari. Avant moi, c'est un homme qu'il n'y a pas de confiance en moi-même, même que confiance pour ma femme. Et de là, je commençais à participer à la thérapie d'amour. Je commençais à entendre la parole des pasteurs, les paroles qui sortaient de l'hôtel. Je mettais en pratique et je commençais à changer moi-même. Et maintenant, il y en a beaucoup de confiance pour ma femme, même qu'elle partait 12 mois, 6 mois, j'étais tranquille parce que ma femme, elle est là, l'amant de deux.
Je confie en Dieu, confie au Seigneur Jésus-Christ, c'est tout. Nous sommes de retour dans notre émission et tout à l'heure, on était en train de parler par rapport à la communication, le combien la communication, elle est indispensable dans la vie de couple. Mais à ce sujet, il y a pas mal de choses à parler. C'est pour cela que la semaine prochaine, on va encore parler à ce sujet, n'est-ce pas? C'est vrai. Parce que ce qui est bon, la communication, nous avons dit quelque chose de très bon et de très important. Mais ce qui est bon peut devenir finalement aussi quelque chose de négatif. Pas parce qu'il est négatif en lui-même, mais parce qu'il y a une mauvaise utilisation. Alors ça finit par être négatif. Et c'est ce que nous allons parler la semaine prochaine. La communication qui devient négative et qui est très néfaste dans la vie amoureuse, dans la vie de couple. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le compte YouTube du Centre d'accueil universel et sur la page Facebook de la thérapie de l'amour. D'ailleurs, nous vous invitons à aimer cette page, à divulguer cette page. Faites connaître dans votre entourage. Certainement, il y a des personnes qui passent des moments difficiles dans leur vie amoureuse, dans leur mariage, et que ces instructions vont véritablement les aider. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée et rendez-vous lundi pour continuer à parler de ce sujet, la communication. À très bientôt.